Bonsoir et bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Heureux de vous rencontrer une fois de plus autour de cette petite mise au point que nous voudrions faire par rapport à l'actualité qui fait buzz, s'il faut le dire ainsi, depuis l'élection du nouveau pape, le pape Léon XIV. Il y a des interprétations, il y a des histoires que les gens ajoutent, que les gens disent. Et nous nous sommes sentis dans l'obligation de vouloir apporter notre pierre aussi pour une compréhension d'ensemble. Je sais que je n'ai pas une leçon à donner aux autres croyants du message. Et vous comprenez mieux la parole que moi, vous comprenez mieux les Écritures que moi. Chacun a les livres du Maître. Donc, point de besoin que je vienne pour commencer à vous enseigner. Point de besoin que je vienne pour commencer à vous donner ce que je crois être juste. Point de besoin que je vienne pour commencer à vous dire ce que vous devez faire ou que vous ne devez pas faire. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention les différentes réactions que nos frères nous ont apportées de gauche à droite et sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, dans les églises et partout, les émissions différentes. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait de quoi nous dire par rapport à toutes ces réalités. Le pape a été élu depuis le 8 mai 2025. On dit que ce pape-là est américain et on veut rattacher cette élection à Frère Branham comme quoi il aurait prophétisé qu'il y aurait un pape américain et c'est une prophétie donnée par lui. C'est vrai que je n'ai pas lu le message en son ensemble, la parole de Dieu est élastique. Quelqu'un d'autre peut lire ce que moi je n'ai pas encore lu, quelqu'un d'autre peut découvrir ce que je n'ai pas découvert. Et dans tout ça, nous voudrions quand même que les choses soient mises au clair. Alors, sur ce, je voudrais, sans plus tarder, essayer de donner des points clés. Parce que le message a un sérieux problème. Notre problème dans le message, c'est que nous ne savons pas grand-chose sur l'accomplissement des prophéties. Nous ne connaissons pas quand est-ce qu'une prophétie s'accomplit et comment est-ce que la prophétie s'accomplit. Et nous avons tendance à vouloir aider Dieu. On n'aide pas Dieu. Dieu ne peut pas être aidé par qui que ce soit. Dieu est souverain. Il accomplit sa parole selon son dessein. Il dit bon ce qui lui semble. Il accomplit la parole selon son gré, selon son bon plaisir. Qu'est-ce que je veux dire par là? La citation dit ceci. Je voudrais bien la lire pour vous donner une lumière. Je suis dans les actes du Saint-Esprit, prêché le 19 décembre 1954, le paragraphe 87. Le point dit ceci. Je pense, dans d'autres versions il dit je crois, que l'un de ces glorieux jours, quand cette confédération unie des églises se rassemblera et que le nouveau pape sortira des États-Unis et qu'il sera placé là selon la prophétie, alors on formera une image à la bête. Et je vous assure que la véritable église de Dieu va se rassembler. Le véritable et authentique croyant venu de chez les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, le nazaréen, les pèlerins de la sainteté ou n'importe quoi se rassembleront. Et ils seront cimentés par l'amour de Dieu. Ça formera le corps du Seigneur Jésus-Christ. Tous les croyants et le libre penseur et les gens de l'esprit superficiel seront jetés d'un côté et ils iront tout droit dans la confédération des églises. C'est ça la citation qui fait buzz. Peut-être qu'il y en a d'autres où le frère Branham aurait prophétisé par rapport à cette question que moi je n'ai pas lu. C'est vrai que je ne connais pas toutes les citations, je ne maîtrise pas tout le message, mais dans ma connaissance, dans ma faible connaissance,
le peu de citations que je connais, la citation que je connais, c'est celle que je viens de lire maintenant. Que retenir cette citation? Avant d'aller loin, j'aime ramener les choses dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à l'accomplissement d'une prophétie, à la tenue d'une prophétie? Écoutez. Je suis dans le livre de 2 Pierre, le chapitre 1er, le verset 20 et le verset 21. 2 Pierre 1, 20, 21. Écoutez ce qui est dit. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être objet d'interprétation particulière. Si c'est une prophétie, cher prédicateur, cher pasteur, cher enfant de Dieu, cher croyant du message, sachons-les tous qu'aucune prophétie ne peut être objet ou ne peut faire objet d'une quelconque interprétation particulière. 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc si c'est une prophétie, elle n'avait pas été donnée par la volonté de l'homme. Et par conséquent, aucun homme ne peut l'interpréter. Si c'est Dieu qui l'a donnée, c'est Dieu lui-même qui va interpréter cette parole. Alors, que dit encore les prophètes? Dans Christ est révélé dans sa propre parole, prêché le 22 août 1965, soir, le 22 août 65, ce matin soir, c'est matin. Le paragraphe 75 est suivant. Non, 72 est suivant. Le frère Branham parle de 3 choses que nous ne devrions pas faire. Nous ne devons pas mal interpréter la parole. Nous ne devons pas mal placer la parole. Et nous ne devons pas disloquer la parole. Il donne encore la même citation. Dans la prédication, la semence n'hésite pas avec la balle. Prêché le 18 février 1965. 18 février 65. Paragraphe 55 et 66. Il dit de comment commence une église. Nous pouvons commencer en haut. Nous devons commencer en bas puis monter. 56. C'est de la même façon que le péché commença dans le jardin d'Éden. Lorsqu'une seule parole de Dieu fut mal interprétée ou mise en doute. Vous ne pouvez pas mettre en doute une ou mal placer une seule parole de Dieu qui est ainsi dit le Seigneur. Ça, c'est une base qui te permet et qui me permet d'observer minutieusement, d'étudier avec beaucoup d'attention, de nous réserver pour ne pas faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Frère, tu peux avoir un point avec quelqu'un, mais ne cherche pas un point avec Dieu. Ne touche pas sa parole, parce que Dieu est son propre interprète. Vous ne pouvez pas l'aider. Qu'est dit la citation au problème? Le acte du Saint-Esprit, prêché le 19 décembre 1954, paragraphe 87, que dit le prophète? Je pense que l'un de ces glorieux jours, quand cette confédération unie des églises se rassemblera et que le nouveau pape sortira des États-Unis, il ne dit pas d'Amérique, et qu'il sera placé là, selon la prophétie, alors on formera une image à la bête. Marc, on voit la parole chapitre 13. Et je vous assure que la véritable église de Dieu va se rassembler. Le véritable et authentique croyant venu de chez le méthodiste, le baptiste, le presbytérien, le pentecôtiste, le nazaréen, le pèlerin de la sainteté ou n'importe quoi se rassembleront
et ils seront cimentés par l'amour de Dieu. Ça formera le corps du Seigneur Jésus-Christ. Tous les croyants et le libre penseur et les gens à l'esprit superficiel seront jetés d'un côté. Ils iront tout droit dans la confédération des églises. Dieu a placé 5 ministères dans l'église. C'est dans des circonstances comme ça que les docteurs devaient nous aider pour nous apporter une interprétation intelligible, claire, nette, limpide, pour que l'on comprenne qu'est-ce que Dieu veut dire à son peuple. Mais curieusement, on a des infirmiers en lieu et place des docteurs. Or, les infirmiers dans le ministère n'existent pas. Ils sont tellement épidermiques, tellement superficiels, qu'ils ne savent pas étudier la parole en profondeur pour nous apporter une lumière. Nous souffrons. À quoi vous nous servez alors? S'il faut qu'ils prophéties accomplissent pour que nous entrions dans des débats, dans des discussions, dans des jets de mots. Celui-là jette ceci, l'autre ajoute cela, tout ça, des confusions avec les dénominations, parce que nous-mêmes, nous ne comprenons pas ce que nous disons, nous ne maîtrisons pas ce que nous disons, nous ne savons même pas c'est quoi les messages que nous croyons. Il y a trois éléments importants que nous retenons dans cette citation. Le premier élément, ou les 3 éléments parlent d'une seule chose. Ça signifie l'union, les rassemblements, la mise en commun, la mise ensemble. Il dit d'abord, je pense, l'élection du pape va amener quoi? Une confédération unie des églises. Ce qu'on appelle le conseil œcuménique, chose qui a déjà commencé depuis très longtemps, et les femmes en ont parlé maintenant. Deuxième point, il sortira des États-Unis. Il n'a pas ajouté les États-Unis d'Amérique pour votre gouverne. Pour votre gouverne, les États-Unis ne veut pas dire États-Unis d'Amérique. Toutes les organisations régionales, SADC, EAC, Union européenne, Nations unies, tout ça sont des rassemblements des églises, des États. On peut appeler ça États-Unis. Mais quand on dit États-Unis d'Amérique, on voit les États fédéraux composés qui forment un pays appelé États-Unis d'Amérique. Là, c'est un pays. Ici, dans le cas sous examen, nous voyons qu'il y a eu un pape élu par 133 cardinaux sortis de 70 États mis ensemble. Ça signifie des États-Unis aussi. Parce qu'on n'a pas dit d'Amérique. Les 70 États qui ont produit 133 cardinaux, ça fait un total des États-Unis. 70 États-Unis ont élu le pape. D'ailleurs, ce n'est pas aux États-Unis d'Amérique de sortir un pape. Ce n'est pas leur rôle. Ce n'est pas eux qui votent, ce n'est pas eux qui disent, ce n'est pas leur travail. Moi, je ne pas la lumière pour que les gens comprennent. Et on parle du rassemblement de l'épouse. C'est le 3e point dans la citation. L'épouse est là de la décision de termes différents. Un frère m'a dit que les rassemblements de l'épouse, c'est que désormais, comme on a élu un pape américain, le frère Joseph Branham commencera à mettre la bande là-bas aux États-Unis et tout le monde va suivre la bande à travers le monde. C'est ça les rassemblements de l'épouse, ça va se faire autour de la bande de frère Branham. Voyez un peu les degrés de la folie que nous avons. Comprenez un peu ces degrés-là de la folie. Donc, si je peux bien comprendre, comme l'Église catholique a élu un pape, Léon XIV, le message va élire un pape appelé frère Joseph Branham. Oh, le frère nié pour il est loin de là. Vous voulez faire de lui un pape, alors que ce n'est pas son souhait, il n'a pas dit ça. Tout ça,
c'est chercher des problèmes parce qu'on veut mal interpréter la parole. On a la démangeaison des interprétations. Même si ça ne tient pas, tellement que ça, il faut se gratter avec ça. C'est comme ça qu'il faut faire. L'autre me dit, voyez cet accomplissement-là, c'est ce que tout le monde commence à prêcher sur la marque de la bête. Donc, c'est que le prophète avait dit que les poudres parlaient même langage. C'est ça, j'ai compris, c'est ça. Donc, tout le monde va commencer à croire maintenant que on doit parler, donc on doit prêcher sur ça. Parce que c'est ça, je dis, tout ça, c'est des confusions pour rien. Les femmes ont appuyé sur la voie du signe. L'élection des papes, c'est la voie. C'est le signe plutôt. Mais qui est la voie qui suit? Dans ce que le femmes ont dit, il a rallié sa pensée. Je pense que, dans notre version, je crois que, il dit selon la prophétie. Selon ce que dit la prophétie. La prophétie, quelque chose, après chapitre 13. On parle de marque de la bête. Il rallie sa pensée par rapport à l'évolution des événements mondiaux à une prophétie. Si ces peuples-là venaient, voilà ce qui va s'en suivre. Il y aura le rassemblement. Si le peuple est américain, tant mieux. Voyons maintenant la voie qui vient après. Est-ce qu'il va rassembler? Parce qu'il faut qu'il y ait dissolution, séparation entre l'Église catholique et la Rome. S'il y a séparation entre les deux, c'est alors que ce peuple va faciliter pour que les États-Unis reprennent la force. Quand Israël va se retirer avec tout ce qu'il a comme bien, ils vont s'appauvrir, il faut faire une alliance. Et l'alliance là va aboutir à quoi? Ça fera que les catholiques qui ont le pouvoir ecclésiastique, qui dominent sur le peuple, sur la nation, sur les nations, sur les hommes, selon ce que nous dit Apocalypse chapitre 17. Et la bête qui domine sur la terre, les États-Unis, qui a le pouvoir politique, vont se mettre ensemble pour imposer leur volonté qu'on appelle la marque de la bête. C'est ce qui est dit dans cette prophétie-là. C'est comme ça que les choses vont aller. Ce n'est pas que nous commençons à imaginer des choses, tout ça, ce n'est pas comme ça. C'est la voie, c'est le signe qui est donné, mais la voie maintenant. On a parlé d'Hillary Clinton, on a parlé de Kamala Harris, c'était comme ça. On a regardé aux signes, les gros plans, sans tenir compte des détails. Derrière les signes, il y a la voie qu'il faut observer. Ce sont là les points à examiner cette citation. Il y a beaucoup à dire. Je voudrais quand même donner une lumière, savoir bien que le pape en question qui est élu, on dit un pape américain. Ce pape-là n'est pas américain de souche, de sang. C'est un américain par le sol parce qu'il est né à Chicago. Son père est français, sa mère est italienne, espagnole. Ça signifie qu'il n'a pas un sang américain. Deuxième point, c'est qu'il n'est pas le premier pape. Le pape François était aussi un pape, on dit le premier pape américain. Si vous entrez sur la page de Vatican, sur Google, faites recherche, on vous dira que François Ier était le premier pape non européen. Et il était un pape américain. Donc celui-ci est le deuxième. Pourquoi le premier on l'a mis de côté? C'est parce qu'il n'a pas accompli la voie qui suit les signes. Il était américain, oui, mais la voie qui suit les signes n'a pas cadré avec lui. Tout comme le frère Branham, il n'est pas un vrai prophète parce que les gens disent qu'il n'est pas. Il est un vrai parce que nous le témoignons. Non, non. Il est un vrai prophète parce qu'il s'est identifié à l'écriture. Comme l'écriture reflète ce qu'il est exactement, Malachie 4, nous voyons ce qu'il fait accomplir, c'est alors que nous disons, ok, lui c'est le signe, la voie qui suit cadre, donc c'est lui la personne qu'il faut. C'est comme ça que l'on examine les prophéties. C'est comme ça qu'on donne les écritures. Dans les cas que nous avons sous espèce, dans les cas que nous avons sous examen, en examen ici, le pape nouvellement élu, s'il accomplissait le reste des choses, si la voie qui est derrière la prophétie va accompagner ce qu'il a dit, tant mieux. Mais cette citation qu'on a lue au paragraphe 87 des Actes du Saint-Esprit
n'est pas la prophétie donnée par William Marion Branham, mais il a rattaché sa pensée à une prophétie. C'est ce que nous devons retenir. Parce que Robert Francis Prévost, dit Léon XIV, est un Américain. Pas le seul. Il n'est pas le premier. Il est le deuxième Américain. Avant lui, il y avait quand même l'autre, le pape François, qui était, son nom était Georges Mario Bergoglio, élu le 13 mars 2013. Il était le 266e pape. Il était le premier pape jésuite. Il était le premier pape non européen. Et il était le premier pape venu des États-Unis. Voilà ce que le journal ou la page du Vatican nous donne comme information. Parler des États-Unis ne veut pas dire États-Unis d'Amérique. Parce qu'il y avait 133 cardinaux, je le répète, issus de 70 nationalités différentes. Quand on voit les nationalités différentes, on voit les pays différents. Ça signifie les États-Unis. Je ne dis pas que c'est mon interprétation qui est meilleure, mais je veux que les gens comprennent qu'on ne peut pas interpréter comme nous pensons. Que le Seigneur vous bénisse, portez-vous bien. Je crois que vous avez été satisfaits. Nous sommes là, et puis je suis votre frère Suisse Moussoui. Je crois que chaque fois qu'il y aura une question, s'il faut qu'on réponde, nous le ferons de la plus bonne manière qui puisse être. Nous ne connaissons pas tout, nous apprenons toujours. Et ensemble, nous vaincrons. Que le Seigneur vous bénisse richement, portez-vous bien chez vous et bien de bonnes choses. Merci.